Ceci n'est pas un Miro. Ceci n'est pas un Fernand Léger. Et lui, ce n'est pas vraiment un enfant de cœur ni un casseur auto. C'est un faussaire de génie. Depuis 40 ans, les milliers de faux d'Éric Piédois inondent les galeries et les musées. Mais alors, comment s'y prend-on pour réaliser un vrai faux? C'est tout simple. Éric Piédois n'est pas à la recherche d'un capot de voiture, mais d'inspiration. Il faut trouver les bonnes couleurs, du bon métal, et puis voilà, quoi. C'est tout simple. C'est pas en vendant mes toiles que j'aurais pu bouffer. Donc, de toute manière, il fallait bien que je trouve un autre truc, et voilà, quoi. Puis ça m'éclatait de découvrir les autres artistes par l'intérieur. Et puis bon, si ça se vendait, tant mieux. Le faux en art a toujours existé. Michel-Ange lui-même aurait tenté de faire passer une sculpture, un Cupidon dormant, pour une antiquité romaine auprès d'un collectionneur. Au XXe siècle, Hans von Meegeren défraie la chronique avec ses faux Vermeer. Les Allemands Wolfgang et Hélène Beltraki sont baptisés les Bonnie and Clyde de l'art. Quant à Fernand Legros, il étale sa vie sulfureuse dans un livre qui a inspiré notre faussaire. La plupart ne copient pas. Ils créent à la manière d'un artiste des œuvres préparatoires. Faire des toiles de Chagall, c'est un peu difficile à les faire passer, mais les œuvres intermédiaires, c'est beaucoup plus simple. Entre 3 ou 4 esquisses qui se ressemblent plus ou moins, où les composantes sont réparties de différentes manières, et on peut en rajouter 4 autres, hein, en remettant les mêmes ingrédients. C'est comme dans la cuisine, tout simplement. En 1976, le jeune Éric crayonne sa première fausse esquisse de Raoul Dufy, en s'inspirant d'une scène de calèche à Nice. Il la trempe dans son thé pour jaunir le papier et réussit à la vendre 6 000 francs. Jackpot! Du coup, après, j'ai enchaîné sur Chagall, Miro, Lautrec, j'en passe et des meilleurs. Oui, on oublie le plus important, César. Vous avez peut-être déjà vu ces empreintes gigantesques ou ces compressions de canettes et de voitures. Mais vous n'avez pas pu passer à côté de la plus célèbre, le fameux trophée de cinéma qui porte son nom. Moi qui pensais enfin avoir une voiture, je remercie César de me l'avoir mis dans cet état-là. Pour imiter ses œuvres, Éric a donc troqué ses pinceaux contre une presse. Alors, comment on fait un César en moins de 5 minutes ? Nous allons mettre du matériel dans une presse et on va attendre qu'elle sorte. Et la magie s'est opérée. Yes! Pour être un bon faussaire, il faut comprendre l'esprit de l'artiste déjà avant de le retraduire à l'imprimante. Après, le reste, c'est que de la technique. Hein. Apprendre à dessiner, apprendre à peindre, apprendre à hurler. Il faut être en plein dedans et pouvoir le transfigurer et le transformer. Ouais, c'est bien. Ça le fait. C'est dans l'esprit déjà. Et ça se vend combien, ça ? Très cher. Bon, ça a l'air simple, mais ça demande quand même un peu d'entraînement. La première compression qu'Éric tente de vendre est refusée par l'expert, qui la juge trop abstraite pour être du César. Le faussaire abandonne l'œuvre ratée et quelques années plus tard... Je vois ma compression, mais alors ma compression montée sur socle, sous plexiglas, collection Galerie Ferrero. Il avait gardé pour lui, César lui avait authentifié. Ah, je me suis dit, là, il y a une grosse faille. Il y a un gros problème. Si c'est comme ça que ça fonctionne le marché de l'art, moi, je vais m'éclater. Et ça n'a pas raté. Éric réalise de nombreux dessins. Mais César finit par lui faire promettre d'arrêter. Le faussaire se tient à carreau jusqu'à la mort de l'artiste en 1998. Avec une dizaine de complices, exécutants, experts, galeristes, il monte un trafic de faux Césars et inonde le marché. La police démantèle le réseau 2 ans plus tard. C'est un faux, tout simplement parce que la signature, déjà dans un premier temps, est très hésitante par rapport à celle originale de César. Une aventure qui se terminera par 4 ans de prison ferme. Sans regret ? S'il y a 10 millions à gagner, vous savez, il y a pas mal de gens qui sont prêts à aller en prison pour 10 millions. Et arnaquer les gens, c'est pas un problème ? Non, c'est pas de l'arnaque. Déjà, je vous coupe tout de suite, ce n'est pas de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque dès l'instant où on crée un produit dans l'esprit d'un artiste qui est bankable
On vend ce produit à des gens, un milieu de requins qui dirige le marché de l'art international, mondial, on va dire. Donc, comment escroquer un milliardaire qui, sur votre dos, va encore gagner de l'argent? L'escroquerie est à l'envers, là. Il ne viendrait jamais se plaindre, d'ailleurs, c'est jamais arrivé.